Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de vivre à la fin du monde? Nous ne parlons d'aucun endroit, mais l'une des destinations les plus folles et les plus extrêmes de la planète. Tierra del Fuego, Argentine. Ici, la nature montre son visage le plus pur et le plus pur, avec des vents pointus, des montagnes couvertes de neige et une beauté à couper le souffle. Mais avant de continuer, sauvez déjà ce vidéo et partagez avec ceux qui aiment l'aventure, parce que ce que vous découvrirez sur cet endroit est simplement surréaliste. Tierra del Fuego est un archipel dans l'extrême sud de l'Argentine, où Ushuaia est la ville la plus du sud du monde. Entourée de montagnes enneigées et baignée par le canal Beagle, cette région abritait autrefois les peuples autochtones Yamana et Selkami, qui ont survécu dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète. Croyez-le si vous voulez, ils étaient pratiquement nus face à des températures inférieures à zéro avec une résistance absurde. En parlant d'extrême, Ushuaia est le point de départ des expéditions en Antarctique. De nombreux voyageurs se lancent ici pour explorer le continent froid et voient de près les icebergs, les pingouins et les baleines. Mais si vous ne voulez pas aller si loin, pas de problème. Le parc national de Tierra del Fuego est déjà une expérience surréaliste en soi. Là vous pouvez faire des sentiers spectaculaires, naviguer dans les lacs glaciaires et même marcher sur l'extrémité célèbre du monde, une balade historique qui traverse les paysages cinématographiques. Un autre spectacle naturel de cette région est les glaciers et les fjords qui se forment le long de la côte. En hiver, Ushuaia devient l'une des meilleures destinations de neige en Amérique du Sud, avec des stations de ski incroyables, comme Cerro Castor où les touristes du monde entier viennent pratiquer des sports extrêmes. Mais Tierra del Fuego n'est pas seulement la nature. La ville a également sa partie urbaine très dynamique, avec des restaurants où vous pouvez prouver le célèbre santola, un délicieux crabe géant, et goûter le cordero fueguino traditionnel, un agneau rôti lentement jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et bien sûr, vous ne pouvez pas parler d'Ushuaia sans parler des aurores australes, un phénomène rare et magique qui illumine le ciel avec des couleurs hypnotisantes. Peu d'endroits dans le monde offrent ce spectacle, et Tierra del Fuego en fait partie. Donc si vous aimez l'aventure, la nature extrême et les paysages surréalistes, Tierra del Fuego doit être sur votre liste. Maintenant, dites-moi, feriez-vous un voyage à la fin du monde? Avez-vous déjà ressenti le frisson d'un tango dansé en direct? La chanson commence, l'approche des corps et en quelques secondes, la magie se produit. Mais avant de continuer, sauvez déjà ce vidéo et partagez avec ceux qui aiment la culture. Parce que le tango n'est pas seulement une danse, c'est un symbole de l'Argentine et l'un des rythmes les plus passionnés du monde. Tango est né dans les quartiers de Porto Buenos Aires à la fin du 19e siècle, le résultat du mélange culturel entre les immigrants européens, africains et créoles. Initialement, il était considéré comme une danse marginale, commune dans les maisons closes de la ville et les tavernes. Mais au fil du temps, tango a conquis le cœur du peuple et s'est propagé dans le monde, arrivant à Paris où il est devenu un véritable phénomène parmi l'élite européenne. La danse du tango est une pure émotion. Ses étapes sont marquées par des mouvements intenses, des looks pénétrants et un jeu de séduction qui hypnotise ceux qui regardent. Dans les couloirs de Buenos Aires, connus sous le nom de milonges, les couples glissent sur le sol avec une élégance unique, transmettant des histoires d'amour, de désir et de désir à travers les pas. Et si nous parlons de tango, nous ne pouvons manquer de mentionner Carlos Gardel, la plus grande icône de ce genre musical. Vos chansons, comme El Dia, Je veux moi et Par una cabza, sont de vrais hymnes et continuent de faire vibrer les générations. Gardel a aidé à élever le tango à un niveau international et à ce jour est considéré comme l'un des plus grands artistes d'Argentine. Un autre nom important dans le tango moderne est Astor Piazzolla, qui a révolutionné le style en incorporant des éléments de jazz et de musique classique, créant le nouveau tango. Son son intense et sophistiqué a encore élevé le prestige de cette musique emblématique. À Buenos Aires, le tango est partout. Vous pouvez regarder des performances incroyables dans des endroits comme Tortoni Café, l'un des cafés les plus historiques de la ville, ou s'aventurer dans un cours de danse dans une milonga traditionnelle. Pendant le International Tango Festival, la ville respire ce rythme et reçoit des danseurs du monde entier. Plus qu'un style musical ou une danse, le tango est une expression culturelle profonde qui représente l'identité et l'âme argentine. C'est un mélange de passion, de mélancolie et d'intensité qui continue d'enchanter les générations. Alors avez-vous déjà eu la chance de danser un tango ou de voir une performance en direct? Dites-moi dans les commentaires si vous risquez cette danse pleine d'émotions. S'il y a une chose qui fait bouger le cœur des Argentins, cette chose est le football. Ici, le sport n'est pas seulement un jeu, c'est une vraie religion. Mais avant de continuer, sauvez déjà ce vidéo et partagez avec ceux qui sont passionnés par le football. Des rues de Buenos Aires aux stades monumentaux, le football argentin passe comme un cœur accéléré. Des noms comme Diego Maradona et Lionel Messi sont plus que des joueurs. Ce sont des légendes vivantes qui inspirent les générations. Le goal du siècle marqué par Maradona contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1986 est l'un des moments les plus épiques du sport et se souvient encore de la fierté. Et lorsque nous parlons de rivalité, rien ne se compare à Super Classique entre Boca Juniors et River Plate. Cette confrontation paralyse le pays et fait trembler la Bombonera et le Monumental de Nunez avec la vibration des fans. Le cri des stands résonne comme Thunder, transformant chaque match en une bataille épique. Mais le football argentin va au-delà des clubs. La sélection argentine championne du monde à 3 temps porte avec la fierté de tout un peuple. La victoire de la Coupe du Monde en 2022 a couronné Messi et a fait des millions d'Argentins qui prennent les rues dans une célébration historique. Le football est vivé intensément à chaque coin de rue, chaque carré et chaque cri de but. Le football en Argentine n'est plus qu'un sport. C'est l'identité, la culture et l'émotion. Maintenant, dites-moi, quelle est votre équipe préférée en Argentine? Avez-vous déjà imaginé un endroit
endroit où le temps semble s'être arrêté, où l'immensité de la nature domine tout. Bienvenue à la Patagonie argentine. Mais avant de continuer, sauvez déjà ce texte et partagez avec ceux qui aiment explorer des endroits incroyables. Parce que c'est l'une des régions les plus impressionnantes de la planète. La Patagonie est un paradis de beauté naturelle, pleine de montagnes majestueuses, de glaciers géants et de lacs cristallins. L'une des cartes postales les plus célèbres est le glacier Moreno, un énorme lentement et de temps en temps, il libère d'énormes blocs de glace dans l'eau, créant un spectacle fascinant. Une autre destination incontournable en Patagonie est El Chaltén, la capitale du trekking de l'Argentine. Avec des sentiers qui mènent à des montagnes emblématiques comme Fitzroy, c'est l'endroit idéal pour les aventuriers qui veulent se connecter avec la nature et témoigner des paysages cinématographiques. De plus, en Patagonie, vous pouvez trouver la faune sauvage dans son habitat naturel. Les pingouins, les guanacos, les condors et même la baleine australe à la formation emblématique peuvent être vus dans différentes parties de la région, ce qui rend chaque visite encore plus spéciale. Que ce soit en hiver, lorsque la neige couvre tout blanc ou en été, lorsque les lacs reflètent le bleu du ciel, la Patagonie surprend toujours. C'est la destination idéale pour ceux qui recherchent une aventure, une tranquillité et une véritable connexion avec la nature. Maintenant dites-moi, laquelle de ces paysages patagoniques aimeriez-vous connaître en premier? Situés à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, les cataratas do Iguaçu sont l'une des merveilles naturelles les plus importantes et les plus impressionnantes du monde. Avec plus de 270 cascades réparties sur 2,7 km, le spectacle visuel et sonore de cet endroit est vraiment à couper le souffle. Le nom Iguaçu vient de Guarani et signifie grand eau, une description plus que appropriée pour l'immensité de ce chef-d'œuvre de la nature. La principale caractéristique des cataractes est l'immensité et la force avec lesquelles l'eau tombe jusqu'à 80 mètres de haut. La gorge du diable, l'une des chutes les plus connues, est l'endroit où les chutes d'eau férocement, créant une brume constante qui baigne les visiteurs. Le bruit de l'impact de l'eau est si fort qu'il est possible de l'entendre à des kilomètres, ce qui rend l'endroit encore plus impressionnant et en même temps mystérieux. Pour ceux qui visitent, le sentiment est d'être dans un endroit où la nature est exprimée d'une manière pure et écrasante. Formés par des processus géologiques datant de millions d'années, des cataractes sont situés dans une région de grande biodiversité, qui contribue en outre à la grandeur du scénario. Le parc national d'Iguaçu, brésilien et du côté argentin, abrite une riche faune et une flore, avec plusieurs espèces d'oiseaux, mammifères, reptiles et plantes. La présence de la forêt atlantique autour des chutes donne un sentiment d'immersion dans la nature, comme si le visiteur était sur le point de découvrir un nouveau monde. En plus de l'impact visuel, Iguaçu Falls offre également une expérience sensorielle unique. La brise générée par la chute des eaux rafraîchit les visiteurs, et la brume qui se forme autour des cataractes, lorsqu'elle est éclairée par le soleil, crée un arc-en-ciel qui a l'air presque magique. Les sentiers ailés par le long du parc offrent différents angles et perspectives, permettant à chaque visiteur d'avoir une expérience personnelle et inoubliable face à cette merveille de la nature. La visite aux chutes est une véritable expérience pour tous les sens. Du son imposant de l'eau à la végétation vibrante autour, chaque instant à cet endroit est chargé d'une seule énergie. Pour les plus aventureux, il existe des options pour les excursions en bateau qui se rapprochent très près des chutes, offrant une vue encore plus intense de la force aquatique. Considérées comme l'une des 7 merveilles de la nature, les chutes d'Iguaçu ne sont pas seulement une destination touristique, mais aussi un rappel de la puissance et de la beauté incomparable de la nature. Pour ceux qui cherchent à se connecter avec le monde naturel, c'est un endroit qui laisse une marque indélébile, où le rugissement des eaux nous fait réfléchir sur la grandeur de notre planète et sa préservation. La vie nocturne de Buenos Aires est aussi dynamique et diversifiée que la ville elle-même. Connue pour son énergie contagieuse et pour être une ville qui ne dort jamais, la Nuit en Acier offre un spectacle allant des bars et des moulins aux fêtes inhabituelles et aux parias irrésistibles, garantissant le plaisir pour tous les goûts. Pour les habitants et les touristes, la nuit est une invitation à explorer la ville d'une manière complètement différente de la lumière du jour. À la nuit, les bars de Buenos Aires commencent à prendre vie. Portoos adore socialiser avec des amis et la famille, et cela se reflète dans les nombreuses options de bars et de cafés dans la ville. Des établissements intimes et confortables dans le quartier de San Telmo aux bars sophistiqués dans Palermo, il y a toujours un endroit pour profiter de la nuit avec une bonne boisson. Le traditionnel Fernet con Coca, un mélange de Fernet avec de la soda de colle, est la boisson typique d'Argentin et ne peut pas manquer sur une table pendant une soirée. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus sophistiqué, les cocktails innovants de Buenos Aires sont également une attraction. Mais ce qui distingue vraiment la nuit à Buenos Aires, ce sont les milonges ou tango, la danse la plus célèbre du pays, règne sauvraigne. Contrairement à d'autres villes, où la danse est considérée comme une activité de scène, à Buenos Aires, le tango est une véritable pratique sociale. Les milongas sont des clubs de danse qui ouvrent leurs portes tard dans la nuit, et la taille danse jusqu'aux premières heures du matin. Les milongas sont l'endroit où les débutants et les danseurs expérimentés se réunissent pour danser sur le son des chansons qui ont raconté l'histoire du pays. Les étapes passionnées, les vêtements élégants et l'atmosphère romantique créent une expérience unique pour ceux qui veulent vivre l'âme de Buenos Aires. Et nous ne devons pas oublier les parillas, les sticous argentines qui sont de vrais temples de la chair. La nuit en acier ne serait pas complète sans un repas dans un parilla typique, où des coupes de viande succulentes sont lentement préparées sur la braise. La taille se rassemble autour d'une table, partageant des rôtis, accompagnés de vins locaux tout en parlant de la vie et des derniers événements. Les parillas peuvent être trouvés dans divers quartiers, et chacun offre une touche unique dans la préparation des plats. L'expérience de profiter d'un asado dans Buenos Aires est une véritable immersion dans la culture argentine. Pour ceux qui
aiment les fêtes, Buenos Aires est également connu pour leur scène animée de clubs et fêtes jusqu'à l'aube. Des parties électroniques à la plupart des alternatives, la ville offre une pléthore d'options pour ceux qui veulent danser jusqu'à l'aube. Le quartier Palerme est célèbre pour ses boîtes de nuit et ses fêtes dynamiques, tandis que Puerto Madro offre des endroits plus sophistiqués et exclusifs. La musique, la danse et l'énergie de Buenos Aires font que la ville ne s'arrête jamais, et il se passe toujours quelque chose, que ce soit dans un club souterrain ou un événement en plein air. La nuit à Buenos Aires est sans aucun doute un spectacle à part. Plein de traditions, de passion et d'énergie inégalée, la vie nocturne de la ville reflète l'âme même de la taille. Pour ceux qui veulent profiter de chaque instant, peu importe le temps, Buenos Aires offre une expérience unique qui est difficile à trouver dans toute autre ville du monde. Les femmes argentines sont un véritable mélange de fascination beauty et strong personality, caractéristiques qui font d'eux des icônes dans le monde. Les propriétaires d'une présence remarquable, ils se démarquent non seulement de leur apparence physique, mais aussi de l'intensité avec laquelle leur vie vit, que ce soit dans leur carrière, leur famille ou leurs relations personnelles. Son charme, combiné à une position déterminée et authentique, en fait l'inspiration et le respect des chiffres. La beauté des Argentins est l'un des aspects les plus frappants, mais il va bien au-delà du physique. C'est leur confiance et leur énergie qui brillent vraiment. De Evita Perón, la première dame qui est devenue un symbole de force politique et sociale, les modèles de renommée internationale comme Valeria Mazza, les Argentins ont toujours démontré un lien unique avec l'esthétique et le style. Que ce soit sur les podiums, sur scène ou dans les rues de Buenos Aires, ils ont une puissance d'attraction naturelle, avec leurs caractéristiques frappantes et leur présence indubitable. Mais la beauté externe n'est que le reflet de la profondeur que les Argentins portent en eux-mêmes. Les femmes argentines sont connues pour leur forte personnalité, qui est souvent le reflet de la culture du pays. Croissance dans une société où la lutte pour l'égalité et la justice a toujours été présente, les Argentins n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions et de se positionner eux-mêmes. Ils se distinguent comme des leaders dans divers domaines, tels que la politique, l'art et le sport, et leur contribution à l'histoire de l'Argentine est immense. En politique, Evita Perón reste une icône, étant l'une des personnalités les plus admirées et respectées du pays. Elle a combattu pour la justice sociale et les droits des femmes et des pauvres, et sa silhouette reste présente à ce jour, à la fois comme symbole de résistance et comme modèle de leadership féminin. La force et la détermination d'Evita ont inspiré les générations d'Argentines à s'impliquer plus activement dans la vie publique et politique. De plus, les Argentins ont une tradition culturelle qui reflète leur passion et leur griffe, comme dans le cas du tango. Le tango n'est pas seulement une danse, mais une expression émotionnelle qui porte le poids de l'histoire argentine. Les femmes argentines, de leur manière charismatique et expressive, sont des maîtres dans cet art, étant souvent responsables de maintenir la flamme de tango traditionnelle en vie. Le tango, comme les femmes, est intense, passionné et plein de personnalité, et les Argentins sont leurs vrais ambassadeurs. En plus de leur beauté et de leur force, les Argentins sont également connus pour leur élégance et charme sophistiqué. Ils ont leur propre style, mélangeant des touches classiques avec la modernité. Que ce soit avec des vêtements décontractés ou plus formels, ils sont toujours impeccables, reflétant un mélange de sophistication et de relaxation. Dans la vie quotidienne, la femme argentine joue un rôle central, à la maison et sur le marché du travail, équilibrant de multiples responsabilités avec une grâce unique. La femme argentine est donc bien plus qu'un symbole de beauté. C'est un symbole de force, indépendance et résilience, montrant au monde que sa vraie beauté est dans la façon dont il considère les défis de la vie et passe à la détermination. Aux côtés des hommes et des enfants, les Argentins continuent d'écrire l'histoire du pays, avec une personnalité qui ne passe jamais inaperçue. En ce qui concerne la cuisine argentine, l'une des premières images qui me vient à l'esprit est la célèbre asado, le barbecue typique du pays. Mais la cuisine de l'Argentine va bien au-delà de cette délicatesse. C'est une véritable célébration des saveurs, des arômes et des traditions qui reflètent la diversité culturelle et historique de l'Argentine. Chaque plat raconte une histoire et porte avec elle la passion et la fierté d'un peuple qui savait conquérir pour l'estomac. Le asado est sans aucun doute l'un des piliers de la cuisine argentine. Préparé avec des coupes de viande de qualité, généralement cuites lentement sur des braises, l'asado est un moment de socialisation où la famille et les amis se rassemblent autour du barbecue, partageant des rires, des histoires et bien sûr, de délicieux morceaux de viande. Les coupes comme picana, ribs et morcilla ne sont que le début d'un repas qui peut durer les heures. Accompagné de chimichurri, une sauce à base de plantes et de vinaigre, et des vins d'excellente qualité, l'asado est une véritable expérience sensorielle. Mais la cuisine argentine ne se limite pas à l'asado. L'un des autres plus traditionnels et adorés par les Argentins est les empanadas, qui varient d'une région à l'autre. Ces délicieux dasels en peluche se trouvent à travers le pays, étant un excellent choix pour une collation rapide ou comme entrée dans les repas. La garniture varie du bœuf haché, du poulet, du fromage et des épinards, chaque variation étant une expression du goût local. Les empanadas sont si importantes qu'ils font souvent partie des célébrations et des parties, comme le jour de l'indépendance de l'Argentine, lorsqu'ils sont servis aux collines. Un autre plat qui est une véritable passion argentine est le vieux. Semblable au schnitzel allemand, pané est une viande panée et frite, qui peut être faite de bœuf ou de poulet. Il sert de parcours principal ou même de garniture de sandwich, comme le populaire milanaise alpan. Ce plaisir est consommé partout dans le pays, étant un aliment réconfortant et accessible pour tous les âges. Mais peut-être que le vrai joyau de la cuisine argentine, qui est aimé de tous, est le dulce de leche. Ce bonbon fait de lait et de sucre condensé est une véritable délicatesse. Utilisé dans les desserts et les garnitures de gâteaux et de bonbons, dulce de leche est un élément essentiel
essentiel de la vie quotidienne en Argentine. Le alfajor, un cookie farci de dulce de leche et recouvert de chocolat ou de sucre, est l'un des bonbons les plus consommés, en particulier lors des fêtes et des célébrations. De plus, dulce de leche est également servi avec pancake ou simplement se propager sur du pain, étant une véritable passion nationale. Pour compléter cette délicieuse offre gastronomique, nous ne pouvons manquer de mentionner le wine argentin, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Avec une variété de raisins, en particulier le Malbec, les vins de l'Argentine sont idéaux pour s'harmoniser avec des plats typiques, améliorant davantage les saveurs de la viande et des plats latéraux. Les vignobles de la région de Mendoza sont célèbres pour la production de vins exceptionnels, et une visite de ces caves est une expérience unique pour ceux qui visitent le pays. La cuisine argentine est un véritable trésor de saveurs, d'arômes et de traditions qui reflètent l'âme du pays. Bien que l'asado soit le grand protagoniste, la gastronomie argentine est pleine de plats délicieux, tels que des empanadas, du pané, des bonbons et des vins, qui conquérir les cœurs et les palais de ceux qui ont la chance de prouver. Pour ceux qui veulent connaître l'Argentine plus profondément, une immersion dans leur cuisine est sans aucun doute l'une des meilleures façons de comprendre le caractère et la passion de ces personnes. Au cœur de la culture argentine, le compagnon est plus qu'une simple boisson. C'est un symbole de l'unité, de la tradition et de l'amitié. Ce thé amer, fabriqué à partir des feuilles de la plante appelée yerba mate, est consommé dans tout le pays, et son rituel va bien au-delà de la consommation d'alcool. Mate est une forme de socialisation, un moment partagé entre amis, familles et même étrangers, qui se réunissent autour de cuillères, conteneurs et bombes paille métallique. Mate a une signification profonde pour les Argentins, étant considéré comme un lien qui relie les gens. Lorsqu'il est préparé et partagé, la boisson représente l'hospitalité et le respect. L'une des particularités de ce rituel est la façon dont elle est servie. La personne qui prépare le compagnon, généralement le plus expérimenté ou l'hôte, offre la gourde à la première personne, qui boit le contenu à la fois et renvoie la gourde préparateur. Ce processus est répété parmi tous les participants jusqu'à ce que tout le monde ait sa dose. Chaque gorgée est accompagnée d'un échange d'apparence et de sourires, ce qui rend l'expérience encore plus spéciale et intime. L'origine du compagnon remonte aux traditions indigènes guarani, qui ont utilisé yerba mate ainsi que la nourriture et les rituels spirituels. La boisson cependant a été adaptée par les colons espagnols, et sa consommation s'est répandue dans toute l'Amérique du Sud, en particulier en Argentine. Dans de nombreuses régions du pays, le compagnon est consommé à tout moment de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou même la nuit, et peut être trouvé dans divers formats, des courges traditionnelles aux thermos modernes qui vous permettent de prendre le compagnon n'importe où. En plus d'être un rituel social, le compagnon est également reconnu pour ses propriétés énergisantes. Riche en caféine, tanins et antioxydants, c'est un stimulant naturel qui apporte un sentiment de bien-être et de disposition. De nombreux Argentins le préfèrent au café, car le compagnon offre non seulement une impulsion d'énergie, mais aide également à la digestion et à l'équilibre des fluides corporels. Son goût amer peut être une surprise pour ceux qui prouvent pour la première fois, mais au fil du temps, le goût particulier devient presque addictif. Aujourd'hui, le compagnon est tellement lié à la culture argentine qu'il est impensable d'imaginer le pays sans lui. Lors de la visite de l'Argentine, il est impossible de ne pas remarquer les Argentins portant leur bouteille thermique, prêts à partager une gourde de compagnie avec des amis, des co-travailleurs et même des touristes. Dans chaque gorgée, le compagnon représente l'essence de la vie quotidienne et des relations humaines, simple mais pleine de sens. L'Argentine, avec sa grande diversité de paysages et de cultures, est également un terrain fertile pour les légendes et les mystères qui sont passés de génération en génération. Le pays est non seulement connu pour sa beauté naturelle et sa richesse culturelle, mais aussi pour ses histoires surnaturelles qui suscitent la curiosité et la fascination. Parmi les mythes et les légendes, le folklore argentin a des personnages énigmatiques qui continuent d'intriguer même les plus sceptiques. L'une des légendes les plus connues est la Lobizón. Le loup-garou équivalent à la culture argentine. Selon la tradition, Lobizón est un homme qui se transforme en loup sauvage à chaque fois que la pleine lune brille dans le ciel. La transformation se produit par une malédiction, généralement transmise de génération en génération, et le loup parcourt les nuits, effrayant les habitants des zones rurales. L'histoire de Lobizón est profondément enracinée dans l'imagination populaire, en particulier dans les régions les plus reculées, où la croyance aux forces surnaturelles est toujours forte. Une autre figure mythique qui fait partie du folklore argentin est Pombro, un être mystérieux qui habite les forêts et les champs du pays, en particulier dans le nord et la côte. Pombro est décrit comme un petit homme poilu aux yeux brillants, qui a la capacité de se cacher dans l'ombre et de jouer avec ceux qui s'aventurent dans sa terre. Selon la légende, Pombro peut être à la fois espiègle et malveillant, provoquant des catastrophes naturelles ou emmener les gens au cœur de la jungle, où ils ne sont plus vus. Pombro est tellement craint que beaucoup pensent qu'il peut même se venger de ceux qui ne le respectent pas. Mais ce ne sont pas seulement les créatures légendaires qui font de l'Argentine un endroit mystérieux. La ville de Saute, dans le nord-ouest du pays, est connue pour son phénomène surnaturel, la lumière de Salta, un éclat mystérieux qui apparaît à l'horizon, illuminant inexplicablement les montagnes. Il existe de nombreuses théories pour ce phénomène, des explications scientifiques telles que les phénomènes atmosphériques, à des explications plus spirituelles, à lier la lumière aux êtres surnaturels ou même à la manifestation des âmes perdues. Le mystère qui entoure la lumière de Salta attire des touristes et des universitaires qui cherchent à comprendre la vraie nature de ce puzzle. En plus de ces légendes, l'Argentine a de nombreuses autres histoires de repères et de phénomènes inexplicables qui sont racontés dans diverses parties du pays, gardant la flamme du mystère et de l'imagination vivante. Des villes hantées aux rapports d'apparence fantomatique, le folklore argentin est plein d'événements qui remettent en question la logique et continuent d'être transmis
transmis de bouche à la bouche. Avez-vous aimé les histoires mystérieuses de l'Argentine? Assurez-vous de vous abonner à notre canal Mystère Terre pour plus de curiosités, de légendes et de mystères du monde entier. Activez les notifications pour ne pas perdre de vidéos et montez à bord de ce voyage de mystère et de découverte avec nous.